rabaissons toi. Oui, Père, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Que soit la louange. Oui, bien, dans cette même atmosphère, je vais demander à ce qu'on soit concentré. On soit concentré dans cette même atmosphère, nous allons chanter un cantique avant de commencer. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire, l'agneau, oui, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire, car il est glorieux et digne de régner, agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour adorer, l'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire à Jésus, gloire l'agneau. Jésus est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour adorer, l'agneau est souverain. Oui, réunion c'est lieu pour ta gloire, Seigneur. Réunion c'est lieu pour ton honneur, parce que tu es souverain, parce que tu es entre Dieu, parce que tu es fidèle. Rassemblés, on s'est comme un seul homme, étant conscient que tu es pour nous un papa, tu es pour nous un ami fidèle, tu es pour nous une source d'eau vive, tu es pour nous une source sûre, tu es pour nous la force qui nous permet de nous lever encore, tu es pour nous le soleil levant, tu brilles dans nos vies, tu es pour nous cette lumière-là que nous cherchons dans nos vies, pour briller nos cœurs, pour briller nos maisons, tu es pour nous la paix, tu es pour nous une source de grâce, tu es pour nous une source d'eau vive, tu es pour nous le pain de vie. Raison pour laquelle ce soir, chacun de nous, au papa, a laissé son lit, a laissé ses activités pour venir à ta présence, car nous savons que c'est dans ta présence que les bonnes choses se passent, Seigneur, car c'est dans la présence que les destinées sont activées. C'est pas ta présence que tu ramènes ceux qui ont été perdus. C'est dans ta présence que les malades sont guéris. Dans ta présence que les morts sont ressuscités. Raison pour laquelle on salue le Seigneur avec un seul cœur, papa, nous disons merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour toutes choses que tu as fait en ces lieux, soit le début de ce moment et la fin de ce moment, et que cher Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse parler à travers ma bouche, et que tout ce qui sera dit, Seigneur, ce soir, puisse édifier une personne, puisse ramener une personne à la vraie conscience de la vie chrétienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Est-ce que le peuple de Dieu est là? Yes, amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Et donc, grand et majeur ce soir d'être parmi vous, ce n'est pas le fruit d'un hasard ou bien ce n'est pas la volonté d'un homme si nous sommes retrouvés ce soir. C'est la grâce du Très-Haut, c'est celui qui a permis que ce soir nous puissions nous retrouver une semaine après. Certains d'entre nous sont passés dans plusieurs choses, certains d'entre nous ont fait face à beaucoup de choses durant cette semaine, certains d'entre nous ont eu plusieurs histoires, peut-être
qui pouvait leur pousser à abandonner leur foi, qui pouvait leur pousser à oublier certaines choses. Mais ce soir, une fois de plus encore, vous avez prouvé cette fidélité-là, d'être là ce soir. Ce soir, Dieu m'a fait grâce d'être parmi ceux-là qui vont vous apporter la parole pendant un moment, parce qu'après, nous aurons notre réunion sur Team Link. Ce soir, nous allons parler d'un thème très, très important que le Seigneur m'a donné. Ça fait, je pense, depuis mercredi à 4 heures, je me suis réveillé et le Saint-Esprit a placé dans mon cœur ce thème. Je pense que quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain, il parle parce qu'il a quelque chose à dire. Amen. Amen. Le Seigneur parle parce qu'il a quelque chose à dire. Il ne parle pas comme les hommes pour le plaisir de parler. S'il veut parler parce qu'il y a quelque chose à déposer dans le cœur d'une personne ce soir. Amen. 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 Ce soir, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler, par la grâce de Dieu, d'un thème, la présence qui fait la différence. La présence qui fait la différence. La présence qui fait la différence ou la présence qui ramène la différence, qui ramène quelque chose de nouveau. Mais de base, c'est que la présence qui fait la différence. Généralement, nombreux nous sommes à avoir été dans la présence d'un roi, dans la présence du président, dans la présence d'un chef d'entreprise, d'un manager. Et je pense que quand on est dans la présence de cet homme, on profite aussi d'exposer nos cas, nos problèmes. Par exemple, en Afrique, quand on fait face à M. Sassou, notre président, on va voir que si tu as un dossier, une histoire d'une société que tu veux monter, donc tu viendras aussi au même moment profiter quand le président est là pour faire rentrer ton cas, pour faire rentrer ta situation, quelle situation que tu as. Tu sais que tu es sûr que dans la présence du président, tu pourras sortir de cette présence-là avec quelque chose de nouveau. Tu peux sortir dans la présence du monsieur le président avec quelque chose que tu attendais. C'est-à-dire que tu y crois que monsieur le président a la capacité de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Maintenant, ici, nous parlons de la présence qui fait la différence. C'est-à-dire, d'autres personnes peuvent être présentes, mais il y a une personne, quand il est présent, vous sentez la différence qu'il y a quelqu'un d'autre qui est parmi nous. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus est une personne qui venait au milieu de personnes. Ce n'est pas comme nous, aujourd'hui, nous venons à la présence de Dieu, nous retournons comme nous sommes venus. C'est-à-dire, nous nous attendons à rien du tout. Mais le Christ, quand il était invité quelque part, ou bien quand il venait quelque part, il ne venait pas pour retourner comme il est venu. Le Christ venait au milieu d'un peuple, au milieu de personnes, avec une mission donnée, avec un purpose, enfin, avec une mission pour accomplir. Donc, ce n'est pas comme nous sur Team Link, ça ne doit pas devenir comme une habitude. Nous nous retrouvons, nous disons que nous venons à la présence de Dieu, mais chacun de nous rentre comme il est venu. Il est venu avec ses problèmes, avec ses situations. Il rentre de la même manière. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Mercredi, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit commence à m'enseigner. Donc, nous allons commencer à lire un verset. Nous allons beaucoup lire ce soir. Luc 8, verset 24 à 56. Mais je vais sauter certains versets juste pour vous donner une idée, mais c'est le verset mère. Donc, Luc 8, nous allons aussi beaucoup rester dans ce Luc 8 là, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Christ a fait dans Luc 8. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Luc 8, le verset 24, je vais commencer par le verset 24 à 56. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Voilà. Non, on commence par là. Désolé, attendez. Voilà, donc, Luc 8, verset 24. Voilà, je commence par 24. La Bible nous dit, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? 26, ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, une
Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Qui est ton nom ?» Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner à aller dans l'abîme. Il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux. Voilà, je vais sauter. Et après, nous sautons jusqu'à 37. Tous les habitants du pays de Gérasénien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti, les démons lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. On voit ici une histoire d'un homme qui a longtemps souffert d'une maladie, un homme qui a longtemps souffert, qui a été longtemps possédé par les démons, un homme qui a longtemps vécu hors de la population, hors de l'environnement humain. C'est-à-dire, la Bible nous dit que c'est un homme qui a toujours été nu, un homme qui a été possédé de plusieurs démons, dont les démons conduisaient jusqu'au désert. Et cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, c'est-à-dire les sépulcres ici par les cimetières. Et nous avons une image de cette personne des cimetières. Les cimetières, c'est un endroit qui est destiné aux hommes qui sont morts, aux personnes mortes, hommes comme femmes. Mais que s'est-il passé que cet homme, qui est un être humain, qui est vivant, qui respire, puisse quitter dans un environnement là où des gens vivent, là où les gens respirent, là où les gens sont exposés à plusieurs activités de la vie, et puisse se retrouver dans les cimetières, puisse se retrouver dans des endroits où il n'y a point de vie, là où il n'y a aucune activité qui se fait. Moi, je pense que cet homme, la famille a tenté à plusieurs reprises de pouvoir apporter la solution à cet homme. Je ne pense pas que cet homme est né comme ça. Et à un moment de la vie, nous voyons que le Christ apparaît. C'est là où je dis la présence qui fait la différence. Où étaient les pharisiens? Où étaient les sacrificateurs? Où étaient toutes ces personnes-là qui ont fait la théologie, qui ont fait toutes ces choses? Ils étaient où pour apporter la solution à cet homme? Cet homme, aujourd'hui dans ta vie, il y a plusieurs personnes autour de toi. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de t'observer avec la situation. Tu es en train de souffrir d'une situation qui a mis du temps, qui a duré dans ta vie. Mais il y a des gens qui sont autour de toi qui sont pas honnêtes, qui sont faibles d'apporter la solution. Nous voyons cet homme a mis du temps en marchant nu. La première la chose le pire que j'ai vu, c'est qu'il était enchaîné. Mais comme il est enchaîné, il rompait les chaînes. Donc, Jésus apparaît et Jésus vient apporter la solution à cet homme. Cet homme n'avait pas de solution de lui-même. Il était possédé des démons. Cet homme était limité. Cet homme ne pouvait pas travailler comme vous et nous revenons le matin pour travailler. Cet homme était à moi. Cet homme ne vivait pas. Pour dire qu'il ne vivait pas parce qu'il s'est trouvé un endroit où il ne devait pas être en réalité. Qui donc nous va vouloir vivre dans les cimetières? Qui donc nous va vouloir aujourd'hui être dans un endroit où il n'y a pas de vie? Dans un endroit où il est exposé comme un silence. Et je pense que les parents ont fait le tout possible pour apporter la solution. L'homme pensait que la solution était de l'enchaîner. Même les chaînes ne pouvaient pas le délivrer. Même les chaînes ne pouvaient pas le calmer. Mais là, la Bible me dit que quand Christ apparut, cet homme courut vers lui et se prosterna. Amen. Amen. Cet homme courut vers Jésus et se prosterna devant Jésus. Et pourtant, nombreux sont venus. Beaucoup de gens sont venus devant cet homme. Mais jamais cet homme ne s'est prosterné. Jamais cet homme n'a couru vers ces personnes-là. Les sacrificateurs étaient là, les sadducéens, tous ces hommes-là étaient où pour venir apporter la solution à cet homme. J'aimerais dire à une personne que quand Christ arrive, il te change la position. Amen. Quand Christ arrive, il shift ta position. Ta manière de voir les choses change. C'est la raison pour laquelle on demande de se confier à l'Éternel, parce que les hommes sont limités dans nos vies. Les hommes ne peuvent apporter la solution que Dieu peut apporter.
Vous savez, quand Dieu agit dans la vie d'une personne, ça se fait voir. Même les démons savent que ça, c'est le doigt de Dieu qui travaille dans la vie de cet homme. Quand Dieu agit dans ta vie, il y a une différence. Quand Dieu agit dans ta vie, Dieu ne peut pas agir dans la vie d'un homme qui est capable de faire quelque chose de lui-même. Il ne peut pas, sinon il n'est pas Dieu. Il ne pourrait pas apporter la solution quand l'homme est capable de le faire. Et quand tous les hommes sont powerless, quand tous les hommes ne peuvent rien faire, alors apparaît l'homme de Galilée. Apparaît la solution à tout problème. Quand il apparaît, nous voyons qu'il a chassé le démon. Et quand vous voyez là, il y a un endroit que j'ai sauté. Quand les hommes de cette ville ont vu que cet homme était bien habillé, l'homme qui était toujours nu, l'homme qui n'avait pas de valeur, l'homme qui était séparé de la société, l'homme qui était loin de la société, l'homme qui était possédé, aujourd'hui bien habillé, aujourd'hui assis vers le maître. Mais là, il y a la réaction de ces hommes-là. Les hommes ont voulu chasser Christ. Mais c'est votre frère qui était malade, il a été guéri. Donc, ça signifie qu'il y a des gens autour de nous qui ne veulent pas notre bien. Tellement que nous sommes habitués à être ensemble, et eux aussi sont habitués avec nos problèmes. Au lieu d'apporter la solution, ils ont vu que Jésus-Christ a apporté la solution à la vie de cet homme que nous avons enchaîné, cet homme qui souffre, cet homme qui a été excommunié de la société. Le Christ a apporté la solution, il a chassé ce démon, et cet homme a reçu la guérison. Cet homme est debout. Mais pourquoi vouloir chasser Jésus alors que cet homme qui était nu aujourd'hui est vêtu? Ils ont eu à chasser Jésus. Et cet homme, à la fin, veut suivre Jésus. Le Christ dit non, je ne me suivrai pas. Va dans ta maison, va dire tout le bien que je t'ai fait. On a compris une chose aujourd'hui, étant chrétien, que la présence de Dieu ne vient pas de manière à nous faire les démangeaisons. La présence de Dieu ne vient pas de manière à nous faire à pleurer. La présence de Dieu, ce n'est pas le fait de dire non, 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 non. La présence de Dieu ne vient pas pour nous faire pleurer, crier le Saint-Esprit. Quand la présence de Dieu est là, elle est palpable. Quand je parle de visite palpable, je parle que ça se fait voir physiquement. Mercredi, je dormais, comme je dis, à 4 heures. Le Saint-Esprit, mon Seigneur, me dit qu'il y a plusieurs choses dans les églises où les hommes ont créé leur propre présence de Dieu. Dans leur tête, ils se disent que quand la chanson est comme ça, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire, quand les gens pleurent, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire, quand je sens la chair de poule, c'est que le Saint-Esprit est là. Quand je sens, ce sont les émotions. La manifestation du Saint-Esprit n'est pas dans les émotions ni dans les sentiments. La manifestation du Saint-Esprit est palpable. Quand le Dieu se manifeste, la présence est palpable. Ici, il est manifesté avec Moïse. Nous avons tous vu le puissant ardent se faire voir. C'est la présence de Dieu. Quand il est là, on sent qu'il est là. Quand il est là, bien que l'homme a tendance à manifester des sentiments, manifester des émotions, mais c'est au-delà des sentiments et des émotions. Amen. Donc, on m'a fait comprendre que non, les hommes dans les églises ont à fabriquer leur propre manière de voir les choses, leur propre manière de manifester la gloire de Dieu, leur propre manière de manifester, c'est-à-dire de réaliser la présence de Dieu. Ici, quand le Christ est arrivé, les résultats étaient palpables. Cet homme a été guéri. Il n'y avait pas de sentiment, personne ne pleurait, il n'y avait rien, mais sa présence juste apportait la solution. Nous pouvons bien dans le même verset, pour ne pas trop lire, dans le même verset, Jésus-Christ s'est retourné, il partait vers un responsable du temple dont sa fille était morte. Mais sur le chemin, il y a eu une femme qui souffrait de la perte de sang. Il y a eu une femme qui souffrait de la perte de sang. Toujours la présence de Christ. Cette femme a beaucoup souffert. Comme vous et nous aujourd'hui, nous cherchons plusieurs solutions ailleurs, nous dépensons de l'argent, nous investissons, il n'y a pas de solution. Mais la Bible dit qu'elle résolut en elle-même que si je touchais le pont de sa robe, je trouverais la guérison. Et le Saint-Esprit commence à m'enseigner cela. Il dit, c'est la même manière, quand les apôtres ont dit que, quand Jésus a dit, qui m'a touché? Les apôtres disent que, Seigneur, mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui t'ont touché. Tout le monde peut te toucher. Comment ça qui m'a touché? Le Christ dit que quelqu'un m'a touché. Est-ce que quand nous nous connectons, le Seigneur me fait comprendre, est-ce que quand nous connectons ce team link, est-ce que le Seigneur peut dire de la prière d'une personne qu'il y a une personne qui a touché mon cœur? Est-ce qu'il y a la prière de quelqu'un qui a touché mon cœur? Nous sommes nombreux, oui. Il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus. Ils étaient nombreux. Mais les apôtres disent que, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui t'ont touché. Il a dit que oui, mais quelque chose est sorti de mon corps. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Il y a une différence. C'est-à-dire, tout le monde m'a touché, mais le toucher de cette femme était différent. C'est-à-dire, tout le monde peut prier ce soir, mais la prière d'une personne sera différente. Il s'agit de ça.
Il ne s'agit pas de se connecter. Il s'agit de la volonté de voir Dieu, la volonté d'être la présence de Dieu. Quel est ton désir? Nous voyons les apôtres. Les apôtres, toujours dans la même lancée. Les apôtres, Jésus, dans Acte 1, Jésus-Christ venait de mourir. Après, bon, il est parti. Dans Acte 2, il se retrouve dans la chambre haute de prière. Mais la Bible déclare que tous se réunissaient. Je vais lire ça. Moi, je lirai le parole de vie, verset parole de vie. Acte 1er, verset 14. La Bible déclare que tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, mère de Jésus, et le frère de Jésus. Et dans Acte 4, je pense, toujours Acte 2, à l'entrée Acte 3, c'est là où il fut rempli du Saint-Esprit. Non, ça c'est Acte 1, dans Acte 2, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Donc, nous voyons bien ici que non, la manifestation du Saint-Esprit dépendait de leur état de cœur. Ici, il ne s'agit pas eux, ils ne se sont pas retrouvés ensemble que chacun avait son sujet de prière dans le cœur. Non, oui. C'est pas que non, moi frère, j'ai mon sujet de mariage, non, par exemple, j'ai un sujet de travail, ma femme a un sujet de finance, l'autre, non, la Bible dit que non, ils s'accordaient. La version, la version lui sont tous d'un commun accord, c'est-à-dire, ils se sont accordés avec un seul but, un seul désir, un seul objectif. Tout le monde réuni avait un seul but, que le Saint-Esprit descende. Parce qu'ils savaient que quand le Saint-Esprit descendra, la gloire de Dieu sera là, on n'aura pas à exposer nos problèmes. Quand le Seigneur est présent, on n'a pas besoin de l'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Quand il est présent, il sait que la sœur Bijou à quelle situation, la sœur Laure à quelle situation, mon frère Béni à quelle situation. C'est là où nous tapons à côté, nous cherchons du pain pour le chercher, le plonger. Nous avons un problème. Nous avons ce genre de problème, nous chrétiens. On va chercher du pain à la boucherie, mais si on en veut manger, on en aura tous les jours. Il s'agit de ça ici. Ces gens-là se sont retrouvés en un commun accord. Leur cœur avait le même désir que le Saint-Esprit descende. Que la gloire de Dieu descende. Et la gloire de Dieu est descendue. Il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de tombées. Non. La Bible déclare que le lieu où se trouvait trembla. Manifestation physique de la gloire de Dieu. C'est pas comme nous aujourd'hui, quand nous nous retrouvons, il y a que les larmes, les gens pleurent leurs soucis, leurs problèmes. Chez eux, ils se sont retrouvés dans un même accord, avec un seul cœur, avec un seul objectif, avec un seul désir. Boum! Le Saint-Esprit descend. Manifestation palpable. C'est comme de l'homme de feu. L'endroit où je vais trembler. C'est trembler parce que Dieu est là. Regardez, le physique ne peut pas résister quand le spirituel est présent. Surtout que quand l'autorité spirituelle est présente. Le physique doit réagir. J'ai l'habitude de ressentir une présence, mais cette présence n'est pas d'ici. Cette présence n'est pas de la terre. Cette présence est divine. La chair doit réagir. Tout ce qui est physique doit réagir qu'il y a quelqu'un qui est là qui n'est pas normal. Yes. On s'habitue. Le mercredi à 4 heures, il m'a dit que quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu ne peux pas échouer. Yes. Tu ne pourras pas échouer. Amen. Évidemment, avec l'évangile là, non, c'est la volonté de Dieu. Non, oui. Quand Dieu est avec toi, il me dit, Job, tu ne joueras pas. Oh, yes. Alléluia. Tu ne veux marcher avec Dieu et jouer avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec celui qui a créé le l'homme. Celui qui donne les sangs au juste et au mauvais. Celui qui a la capacité de manipuler le cœur à gauche et à droite comme il le veut. Et aller dans une interview comme là, des humains, des païens, des chouettes. Est-ce que quand nous sortons, quand nous faisons nos activités, est-ce que nous nous rassurons que nous avons Dieu? Exode 33, Moïse dit que Seigneur, je ne partirai pas d'ici si toi tu ne viens pas avec moi. Mais Moïse avait le bâton avec toi. Moïse avait le bâton, il avait tout ce qu'il avait pour aller encore, pour avancer. Mais il dit qu'il comprenait la présence de Dieu. Que je ne pourrais pas, ne nous laisse pas partir ici si toi-même tu ne viens pas avec nous. Il était conscient de la présence de Dieu. Il était conscient de ce que la présence de Dieu pourrait ramener dans sa vie. Moïse avait le bâton, il avait tout. Il faut dire, ok, nous partons. Mais il dit non. Il y a de ce qui est fondamental, ta présence. Dieu dit que je marcherai un moment devant toi. Et continuer devant nous, il est comme un berger. Avec sa houlette, son bâton. Sa houlette pour nous ramener sur la voie.
son bâton pour enfreindre un chemin, pour chasser le loup ravisseur. C'est ça l'objectif. Ce soir, nous sommes connectés. Pourquoi sommes-nous connectés? Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce qu'on se connecte parce qu'on se connecte pour faire plaisir à quelqu'un? Quel est ton problème? Quand tu te connectes, mettons un peu de situation à côté. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est là, regardez, Nathanaël dit à cet homme que viens, nous allons voir l'homme dont les prophètes ont parlé dans la Bible. Il dit, est-ce que dans quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quand il arrive, Nathanaël n'a pas eu le temps, Philippe n'a pas eu le temps d'expliquer à Nathanaël que voici Jésus. On n'a pas pris le temps de dire que voici l'homme en qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, comme j'ai dit, dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de présenter quelqu'un à une situation. Yes. Si nous focalisons sur les bonnes choses, les vraies valeurs, les vraies choses, le reste sera facile. On n'a pas besoin de venir dans la présence de Dieu et venir étaler toujours nos problèmes. Non. Quand Dieu est présent, il se manifeste, croyez-moi, les aveugles voient. Les lépreux sont tous ces mondes-là sont guéris. Il serait absurde que tout le monde nous connectons, nous nous retrouvons avec nos sentiments, avec nos émotions, parce qu'on se voit. Non, l'objectif est que le Christ soit glorifié. Et quand le Christ est glorifié, il est présent. Et quand il est présent, il impose sa volonté. Sa volonté, c'est que toi, que tu puisses guérir, c'est que toi, tu puisses trouver du travail. Sa volonté est que toi, tu puisses prospérer à tous égards. Nous nous faisons sur la terre plus, sur ce que nous vivons, sur nos soucis. Nous tapons à côté. Nous frappons à côté de la volonté de Dieu. Nous tapons à côté de sa volonté. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous allons dans Samuel 4. Samuel 4, je vais lire. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, du verset 4 à 7. 1 Samuel 4, verset 4 à 7. Samuel 4, verset 4 à 7. 1 Samuel 4, verset 4 à 7. Je lis, on dit, Seigneur. Amen. Le peuple envoya à Silo tout l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, les armées qui siègent entre les chérubins, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. L'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire c'était une boîte sous forme de bois, c'était en bois. Mais ce qui faisait cette force-là, c'était l'alliance qu'Israël avait avec Dieu. C'est-à-dire l'important, ce n'était pas la boîte. L'important, c'était l'alliance qui existait avec le peuple d'Israël. C'est appelé arche de l'alliance. C'est-à-dire sans l'alliance, sans la présence de Dieu, c'est juste un morceau de bois qu'on peut préparer avec. Mais ce qui faisait de cette arche quelque chose de particulier, c'est que la présence de Dieu était dans l'arche. Amen. Ici, nous voyons très bien que la Bible nous dit ici, quand les Philistins ont appris que l'arche de l'alliance est dans le camp des Philistins, la Bible dit qu'ils eurent peur. Parce que le Dieu des Philistins est parmi eux. Donc, ça nous prouve à croire que quand Dieu est dans notre camp, quand Dieu est avec nous, quand Dieu est dans Team Link, en tout cas, croyez-moi, les ennemis sont la terreur. Amen. Les ennemis ont peur. Parce que Dieu est au milieu de nous. Parce qu'ils ont vu que leur Dieu est au milieu d'eux, représenté par l'arche de l'alliance. On peut voir que aujourd'hui, les gens se disent que venir à l'église, c'est une très bonne chose. Se connecter, c'est une très bonne chose. Mais l'intimité, la relation avec Dieu est plus importante. Amen. Ce qui faisait la force de l'arche de l'alliance, c'était l'alliance qu'Israël avait avec Dieu. Et quand l'alliance a été brisée, quand Israël a péché, bien qu'ils avaient l'arche de l'alliance avec eux, dans 1 Samuel, je pense, 4, ils ont perdu la bataille. Combien même ils avaient l'arche avec eux. Ils ont dit, comment on était battus? Comment les Philistins nous ont battus alors que nous avons l'arche avec nous?
Comment tu vas à l'église tous les jours? Comment tu jeûnes? Mais tu continues dans le péché. Dieu ne réside pas là où le péché. Et il est aujourd'hui fondamental de comprendre que ce n'est pas parce que nous prions, mais la crainte, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante que toute chose. La Bible dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. C'est mieux que la parole de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi. Ils avaient les dieux étrangers avec eux. Ils avaient Artesta. Ils avaient tous ces dieux-là. Ils avaient Baal autour d'eux. Alors Dieu n'a pas côtoyé avec ça. Il s'est retiré. Bien qu'il avait la boîte avec eux, les Philistins sont venus, leur ont battu. Et ils ont arraché l'arche de l'alliance. Quand ils ont pris l'arche de l'alliance, Israël battu. On doit comprendre une chose, c'est que quand nous sommes en bon terme avec le Seigneur, quand on a une bonne relation avec le Seigneur, même la beauté d'une personne n'est pas un critère. C'est-à-dire, pour qu'une femme qui a une relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, les critères de beauté, les critères des histoires là pour avoir le mariage n'est pas un critère. Yes. Quand tu as la relation avec Dieu, on ne peut pas, croyez-moi, quand tu es une fille, un fils de Dieu qui est en relation avec Dieu étroite, les critères terrestres sont mis de côté. Parce que lui-même est présent devant toi. Lui-même marche avec toi. Lui-même est en accord avec toi. C'est ça qui fait que Israël perd cette bataille. Ils avaient l'arche. Ils croyaient que l'arche, c'est l'arche qui faisait leur force. Non. C'était le Dieu de l'alliance qui avait l'alliance avec Israël. Quand l'arche de l'alliance est partie, dans les Philistins, nous connaissons tous l'histoire. Ils ont placé ça dans la maison de Dagon. Ils l'ont donné comme ça. Dagon se prosterne devant l'arche de l'alliance. Alléluia. Vous savez, j'aimerais aussi dire une chose avant de finir. On doit comprendre une chose, c'est que quand Dieu attaque, ou bien pas attaquer, quand Dieu vise à une vision, vise quelque chose, il ne vise pas la personne physique. Dieu à travers l'arche de l'alliance, en s'infiltrant pour dire, en rentrant dans le camp des Philistins, c'était sa volonté. C'était pour faire tomber leur Dieu. En fait, Christ n'est pas mort, ne voulait pas se venger, ou bien ne voulait pas. L'objectif de sa mort, ce n'était pas contre les Romains, contre les Philistins. Ou non, pardon, contre les Sadducéens, contre les pharisiens. Mais sa mort était derrière leur Dieu, derrière celui qui leur commentait faire le mal. Donc, quand l'arche de l'alliance est rentrée dans le camp des Philistins, l'objectif, c'est de faire tomber leur Dieu. Donc, eux, ils ont dit que nous avons arraché le Dieu des Israéliens, mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan. Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont placé dans la maison de Dagon. Or, la Bible déclare, devant lui, tout genou fléchira. Quand ils ont mis l'arche de l'alliance dans leur camp, leur Dieu Dagon s'est prosterné. Ils viennent nous rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe? Dagon prosterné. Ils l'ont remis encore sur place. Ils reviennent encore Dagon prosterné. Cette fois-ci, les mains coupées, la tête coupée, il reste que le tronc. Ils ont dit que quelque chose ne va pas. Ils risqueraient de tuer notre Dieu. Ils ont fait sortir la chose. Donc, c'est pour dire que là où Dieu règne, croyez-moi, là où Dieu est présent, là où la présence de Dieu est palpable, je ne parle pas des sentiments, des pleurs, des gémissements, non. Là où Dieu est réellement présent, ça se fait voir que Dieu est là. La réaction est arrivée après. Il y a eu une réaction après. Leur Dieu est tombé. Pour prouver que là où il est présent, il règne en Seigneur, il règne en Maître. Celui qui impose la volonté, celui qui impose le rythme, celui qui impose ce qu'il faut faire. Raison pour laquelle je vous demande à vous bien-aimés ce soir. Nous ne nous connectons pas pour le plaisir de nous connecter. Connectons-nous avec un objectif qui est de vivre le Seigneur. Vivre le Seigneur, c'est mieux que parler le Seigneur. Comme j'ai toujours dit, si tu ne peux pas prêcher la parole, vis simplement la parole. C'est la chose la plus importante que nous, chrétiens, nous devons faire. C'est la chose la plus importante que nous devons faire. Nous voyons dans Luc, même Luc 8, cet homme qui était responsable dans le temple, qui perd sa fille. Mais la présence de Christ, quand Christ est arrivé, il a apaisé les cœurs. Il a dit ne pleurez point. Votre enfant dort. C'est-à-dire, quand Dieu est présent dans ta vie, tu ne pourras pas te manifester, tu ne pourras pas parler comme tout le monde, tu ne pourras pas avoir le même langage que les hommes de la terre. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir le langage des perdants. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir le langage des faibles.
La Bible déclare que le juste a l'assurance comme un jeune lion. Donc, quand Dieu est avec toi, tu es un jeune lion. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Il est impossible. Tu seras combattu, mais pas échoué. Tu ne pourras pas échouer. Nous voyons que cet homme, le Christ dit que le reste est resté dehors. Ici, Jean-Jacques et l'autre là venaient avec moi. La mère et le père rentrent ensemble. Et il dit à l'enfant, lève-toi. Le langage de celui qui marche avec Dieu. Le langage de celui qui marche avec Dieu, la mort est un sommeil. Le langage de celui qui marche avec Dieu, l'échec cache la réussite. Le langage de celui qui marche avec Dieu, quand une personne y en a qui confesse la guérison. C'est ça le langage d'une personne qui est avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit que nous avons, la Bible déclare, ce n'est pas un esprit de timidité. Un esprit de force, de sagesse et d'amour. Ce qui signifie que nous avons la force en nous. Nous avons la capacité de surmonter certaines choses. Nous avons la capacité de ramener la différence là où les parents, les frères, les sœurs ont échoué. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu de la différence. Amen. Il s'agit de ça ici. Il ne s'agit pas des sentiments. Il ne s'agit pas de voilà, quand tout le monde crie en langue, c'est que Dieu est là. Non, quand Dieu est là, ça doit se faire voir par les œuvres. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne dit pas remettre en question notre relation avec le Seigneur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas témoigné? Ça fait combien de... C'est pas toute situation que tu as la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non, no way. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Ce n'est pas toute situation qui est la volonté de Dieu. Ça fait combien de temps que cette situation que tu vis persiste? Mais tu dis que j'étais dans la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, aucune situation ne peut rester éternelle. C'est impossible. Il ne vient pas pour le plaisir de venir, on entend m'adorer, mais c'est no way. Il vient pour apporter la solution. Il vient pour apporter quelque chose de nouveau. Il a changé la localisation du fou de Gadara. Il était localisé, il y avait un endroit où il fallait le voir, c'était des cimetières. Mais quand Christ est venu, tu ne pourras plus le trouver là-bas. Comment aujourd'hui nous avons reçu cet esprit, mais nous sommes encore dans le monde? Non. Amen. Comment aujourd'hui nous avons, je suis rompu, je suis chrétien, nos œuvres. Même le fou de Gadara qui a rencontré Christ n'est plus resté dans le sépulcre. C'est l'image d'un chrétien qui est debout, qui marche, mais qui est mort. Pourquoi le fou de Gadara qui était en vivant se retrouve dans le sépulcre? C'est une image que, fois nous nous sommes vivants, nous sommes debout, mais nous sommes morts. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes, c'est un environnement qui n'est pas approprié à notre identité. Le fou de Gadara est un être humain qui doit vivre au milieu des hommes normaux, mais se retrouve dans les sépulcres. Qu'est-ce qui se passe? On doit rentrer en nous-mêmes, sans finissant. Comment je suis appelé fils de Dieu? On l'avait dit, notre bien-aimé dit que tu es une lumière, tu es une ténèbres, mais tu ne brilles pas. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Oui, top. Nous devons faire la différence. Quand je parle d'une présence qui fait la différence, il s'agit de Jésus, mais ce Jésus est en nous. Nous aussi, partout nous partons, on doit faire la différence. Au travail, quand tout le monde vole, toi aussi tu voles. Au travail, quand tout le monde fait des choses. Donc, il n'y a pas de différence. Non. Quand tout le monde s'oppose au manager, toi aussi, tu t'opposes au manager. Juste parce que tu veux l'opposer. Non. À un certain moment, on doit s'asseoir. Non. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. On doit s'asseoir. Pourquoi cette situation est comme telle? Pourquoi cette situation dure? Est-ce que c'est vraiment le problème? Partout le Christ est passé, il a apporté la solution. Il y avait un homme, je pense dans Marc ou Matthieu, qui avait la main sèche. L'image de la sécheresse, l'image de la pauvreté. Mais quand Christ apparaît, il dit, étends ta main. Sa main devient normale. C'est la présence là que nous voulons. Nous voulons cette présence là qui apporte la différence. Qui ramène quelque chose, une touche nouvelle. Une touche qu'on peut voir sur la terre. C'est de cette présence là que nous voulons. Regardez les apôtres dans Acte, je pense, Acte 3. Nous voyons les apôtres. Après avoir opéré un miracle, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Et quelque temps après, nous voyons que ces hommes-là, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, ils disent que, mais regardez ces hommes-là qui parlent, ils sont sans instruction.
Les bateaux vont contenter. Ces gens-là n'ont pas fait les études. Ils n'ont pas fait la théologie, ces hommes-là. Mais regardez comment ils parlent. Quand Dieu est présent, croyez-moi, quand Dieu est présent, on n'a pas besoin de toutes ces histoires-là. Quand il est là, il marquera la différence. C'est là où ils disent que, mais regardez ces hommes sans instruction. Ils parlent avec assurance. Ils disent des choses qui dépassent leur entendement. Ils n'ont pas été, ils sont pas partis à l'école. Ils n'ont pas fait toutes ces histoires. Mais regardez leur langage. Mais oui, c'est normal. Celui qui est en eux, c'est lui qui fait la différence. C'est comme j'ai dit que peu importe ce que tu fais face, quand tu as Dieu, tu as la majorité. Amen. Quand tu as Dieu, tu peux tout. Quand tu as Dieu, tu peux aller là où les hommes ne sont pas partis. Tu peux atteindre les objectifs arrêtés en 2020. Mais seulement quand tu es avec Dieu. Mais quand tu prétends avoir Dieu, mais tu prétends servir le monde. La Bible déclare que tu es tiède, je te vomirai. On doit arrêter. On doit arrêter que, moi, je dois arrêter. J'arrête d'abord parce que à quoi ça sert de venir prêcher ici et je sais consciemment que j'irai en enfer. Ça n'a pas de sens. C'est mieux de se contenter sur la seule chose. Je fais pour moi la vie, je fais parce que je sais. Mais pourquoi prétendre de servir de Dieu et ensuite je sais que demain, si il y a l'enlèvement, je partirai. C'est mieux de se focaliser sur le péché, de se focaliser sur le mal. Parce que je sais qu'après là, je m'en s'arrête. Venir même en Christ, passer le temps et aller encore le monde, alors qu'on est conscient que demain nous irons quelque part. Non, la conscience, la présence de Christ, apporter une touche, apporter quelque chose, une touche nouvelle, apporter un changement, apporter une délocalisation, de prendre d'un point à un autre, une nouvelle personne. Là où on te voyait stérile, là où on te voyait pauvre, là où on te voyait stérile, mais quand il est là, l'identité passée est bannie. Je reçois une autre identité. Yes. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. C'est sa présence qui nous change. C'est cette présence qui apporte quelque chose de différent. Là où les hommes ont dit que tu es limité, là où les hommes ont dit que tu ne peux rien faire, le plus grand problème, c'est le Satan. Tu es en paix. Quand tu es avec sa volonté, c'est qu'il veut de toi, tu as compris. Parce qu'il est présent avec toi. Il s'agit de ça, bien dans le Seigneur. Il s'agit de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de se connecter. Mais ceux-là sont rassemblés. La Bible dit que non, ils avaient tous un même accord, le cœur. La base ici, c'est le cœur. Ils avaient aussi des problèmes contre moi. Puis les gens disent que c'est le don des serviteurs de prêcher l'évangile avec la sens. Tout le monde avait une même prière, un même désir, un même vœu. De prêcher avec la science. À travers eux, les gens gagnent, à travers eux, les gens sont gagnés. Ils sont en train de ils avaient un seul but, que nous puissions prêcher, annoncer l'évangile avec assurance. Avec assurance, il s'agit de Christ. Ils avaient une priorité de Christ. Ils avaient une direction. Ils avaient là où ils étaient focus sur Christ. Ils étaient focalisés sur une personne, sur le Christ. Mais en même temps, focaliser dans nos situations. Oui, je crois qu'il ne faut pas travailler, mais se focaliser sur ça. Faire de ça une priorité. Prier pour ça. Ce n'est pas mauvais de prier pour ces choses, mais faire de ça une priorité à tout prix. La raison pour laquelle je vais prier, parce que non, oui. Ces gens se sont retrouvés dans le but de glorifier le Seigneur, dans le but que le Seigneur puisse leur donner l'assurance d'annoncer l'évangile, qu'à travers eux, les âmes soient gagnées. Quand nous retrouvons, quel est notre objectif? La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas de cœur. S'ils s'accordent, le Seigneur leur exaucera. Quel est l'état de notre cœur quand nous prions? Est-ce que nous sommes en accord? Est-ce que nous sommes en accord? Est-ce que nos cœurs ont un même sujet? Est-ce que nous avons un même souci de voir le Seigneur? C'est ça le problème. Quand ils sont accordés, la gloire est descendue. Le mur qui se trouvait trombla. Ce n'était pas des gémissements, non, trombla. C'est ce que le maître est parmi nous. Dans les églises, le Saint-Esprit n'a aucun signe en dehors que les autres. Aucun signe ne parle pas qui prouve que vraiment le maître est parmi nous. Donc, arrêtons de créer notre propre présence de Dieu. Quand Dieu est présent, bien aimé, il est présent. Et ça se fait voir qu'il est là. On ne peut pas venir sur Team Link avec les mêmes problèmes. Rentrer avec les mêmes problèmes. Ça devient un jeu.
Ça devient un instant. On doit se connecter à la même situation. J'ai la même situation d'argent, ça reste le même. Non, ouais, ça va changer. Ça va changer. Tout si nous avons des problèmes. Devant un moment, ça devient fatigant. Quand tu viens à la présence du grand roi, le roi qui a la capacité de donner une signature à ta situation, et tu retournes, tu ne seras pas joyeux. Tu ne seras pas joyeux. Et nous devons être conscients de notre état. J'ai envie qu'on va vous lire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là. La prise de conscience. La prise de conscience. Quand on dit la présence qui fait la différence, il ne s'agit pas seulement de Christ, mais il s'agit de Christ en nous. Partout où nous partons, nous devrons faire la différence. Ils vont aussi, on fait toutes ces choses. La même musique, nous, on écoute. Non. La conscience, s'il vous plaît. Je me parle à tout le monde. La conscience. On va voir en nous. Pourquoi cette situation est dure? Est-ce que c'est vraiment le problème? On nous prêche tous les jours, chaque jour. Demain, on va nous prêcher. Après, on va nous prêcher. Mais est-ce que l'objectif, c'est d'embrasser les prédications? Est-ce que l'objectif, c'est juste d'écouter après de faire passer encore environ? Sinon, pourquoi nous retournons? En tout cas, on doit être conscient. On doit voir en nous, on doit checker en nous qu'est-ce qui ne va pas. Yes. Qu'est-ce qui ne va pas? Partout, Jésus va faire des miracles. Partout. Lazare, c'est ressuscité. Sa sœur Marthe dit que si tu aurais été là, mon frère devait pas mourir. Il savait que la présence de Christ apporte la vie. Mais quand tu as Christ, ça ne va pas. Tu apportes des querelles, des disputes, la mort. Apportons la vie. Apportons Christ. On prend Christ dans la boîte de nuit. On prend Christ dans les histoires bizarres. Non, oui. Christ ne va pas rentrer. Il est dehors. Tu vois seul. S'il nous plaît, pour ne pas dire s'il vous plaît, s'il nous plaît, regardons-nous. C'est parce que la volonté de Dieu. Non, oui. Dieu m'a enseigné les choses. Moi, je suis avec toi. Tu entres dans ce bureau et tu auras ça. Non, tu ne peux pas avoir Dieu avec toi. Rentrer dans une administration et sortir de la même manière. Non, ouais, non. Non, c'est impossible. C'est quel Dieu, non. Christ nous a montré à plusieurs reprises qu'il était un porteur de solution. Yes. Il a porté la solution là où il y a des problèmes. Il délivrait, il bénissait. Sa présence multiplie pas. Sa présence ramène des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Non, est-ce qu'on est là? Yes. Il s'agit de ça, mes frères et sœurs. Il s'agit de la présence divine. On dit Christ, pour moi, l'espérance. L'espérance, c'est la gloire. Je vais dire un dernier verset rapidement. Un dernier verset rapidement. Nous allons voir ce que la présence de Dieu a capacité de faire. Quelqu'un peut lire, je vais lire 2 Samuel 6. Donc le dernier, il y en a plusieurs versets, mais nous allons juste lire ça après. Nous aurons notre rire. Combien c'est verset? 2 verset 6 à 12. 2 Samuel 6. Tu peux lire si tu es là? 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 6 à 12. Hein? Yes. Lorsqu'ils firent arriver à l'heure de la conquête, et tendit la main vers l'arche de Dieu, il le saisit. Parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là pour l'arche de Dieu. David fit et c'est que l'Éternel avait frappé Uza d'un châtiment. C'est là a été appelé jusqu'à ce jour Peur Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et dit comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel de lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om des Gad. 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om des Gad, et l'Éternel bénit Obed et d'Om à toute sa maison, et toute sa maison. 12. On veut dire au roi David et d'Om et tout ce qui a lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David mis en route, et il fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed et d'Om jusqu'à ce que David au milieu de ses gens. Amen. Aujourd'hui, quand vous avez une vie avec eux, parce qu'un homme est mort, il que quand vous avez une situation, laissez-moi rester avec personne là-bas. Au moins, cela c'est vraiment le foie. Vous savez quand vous faites que Marie, et personne du mal, ça, chose, et Dieu lui a le mal, c'est comme là. Aucun Dieu soit la nouvelle erreur de Dieu, ça
S'il n'avait pas d'argent, il y avait l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, il y avait le mal. S'il y avait toutes ces choses, il y en a maintenant. C'est donc à cause de l'arche de l'alliance, ça bénit. Vraiment. Vraiment. On a annoncé qu'on a béni. Moi, je n'en peux plus. Quand je suis sûr que là-bas, vraiment, c'est que c'était catastrophique. Mais au lieu de la bénédiction de Dieu, même les sorciers doivent évoluer sur le doigt de Dieu. Yes. Amen. En tout cas, ça va être palpable. S'il nous plaît, la présence de Dieu nous apportera des choses que par notre on ne peut pas. La présence de Dieu est capable d'atteindre les objectifs que les grands de ce monde n'ont pas. Quand on a Dieu avec nous, tout est possible. Sincèrement, on est privilégié. Et que je ne pas se ouvrir ce soir, qui a une situation qui te dérange, qui veut changer. Que ça change, mais ce ne sont pas les hommes qui changent la situation. C'est Dieu qui change la situation en inclinant les cœurs des hommes à faveur. C'est Dieu qui changera ta situation en inclinant les cœurs des hommes. Mais d'abord, Dieu qui incline les cœurs des hommes. Mais nous vous parlons chez les hommes, c'est impossible. Cherchons la vérité. Cherchons la présence dans la vérité. C'est que loin de Dieu, c'est le péché, le mal que nous faisons. Je ne suis pas juste. Le fait de dénoncer le péché, c'est là où Dieu n'est pas avec nous. Et quand Dieu n'est pas avec nous, on croit qu'on a avec Dieu. S'il nous plaît, donnons réellement, regardons réellement notre être. Est-ce que nous sommes encore avec le Seigneur? Est-ce que notre alliance avec le Christ? Est-ce que notre intimité a été brisée? Est-ce que ce que nous faisons glorifier le Seigneur? Rendons même que Dieu peut exister. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons implorer la grâce. Alors, premièrement, de rendre gloire à Dieu par notre vie, par notre système, par notre manière de faire les choses. On peut partir, on se dehors, on peut parler comme celui dehors. On ne peut pas vivre comme nous sommes en passage royale, une terre sainte. Et nous devons vivre en roi, mais on ne vit pas comme tout le monde. Il s'agit de ça ici ce soir. Nous allons implorer la capacité. Prions réellement. Sincèrement, est ainsi ouvert. Prions sincèrement. Demandons la capacité de toujours demeurer sa présence, de chercher sa présence d'abord en toute chose. D'abord le roi qui est Jésus et tout ça par-dessus. Yes. Bref, ce sont les conséquences de la présence de Dieu. Le Seigneur. Que vous êtes sur ce là. La sous-sol. Le poids des hommes ne peut pas aussi vivre. Je vais venir au Seigneur que je vais faire. Je vois nous sommes responsables pour la personne de Dieu. La capacité de la capacité. La capacité de la présence. La capacité de la capacité. La capacité de nous réduire pour le prier. Priez le Seigneur. Et de nous j'apparais, Seigneur, il y a des gens qui sont malades. Je suis incapable, Seigneur. Les hommes laissent du mal à nous donner. On sort. La capacité de faire du bien. La capacité de venir. De chercher la réponse. La capacité de vivre pour le monde. La capacité de la concurrence au papa. Au milieu. La capacité de faire le prix comme le monde. La capacité de comporter comme tout le monde. Au travail, quand même, de soi. Je sois une personne qui apporte la différence. Partout où je mets tes pieds, Seigneur. Que par ma manière d'être, Seigneur, que je puisse te glorifier parmi mes amis, te glorifier parmi mes frères et sœurs, te glorifier dans ma famille, en privé comme en public, Seigneur, que je sois fils de Dieu. Donne-moi la capacité, Seigneur, la capacité de t'obéir, Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'obéir à ta voix, de faire ta volonté, de faire ce que toi tu veux et non ce que je veux. Même quand c'est à l'encontre de ma volonté, même quand c'est contre ce que je veux, que je prie que je donne cette capacité-là. Oui, j'ai envie de faire, mais la capacité me manque des fois. J'ai envie de faire du bien, mais la capacité manque. Oui, Seigneur, oui, c'est nous désirons ta capacité. Nous ne voulons pas nous connecter dans cette plateforme comme habitude, parce qu'on a envie de se voir, mais parce que nous voulons rencontrer ta présence. Parce que nous le voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas pour cette année, Seigneur, que nous puissions nous connecter comme d'habitude. Que nous ayons le même système de pensée comme avant. Mais nous voulons, oh Papa, que tu puisses renouveler notre système de pensée.
Renouvelons notre entendement. Renouvelons notre manière de voir les choses. Là où il y a des problèmes, qu'on soit les porteurs de solutions. Là où il y a la maladie, qu'on soit les porteurs de guérison. Qu'on puisse gagner les âmes à travers toi. Qu'on puisse parler de Jésus. C'est ça le désir que nous avons, Seigneur, ce soir. Dans mon frère, ma soeur, une capacité de parler de toi. La capacité de vivre la sainteté. La capacité de vivre la pureté. La capacité de te craindre. La capacité de vivre selon ta volonté. Cela ne pas en acquis, Seigneur, et ta grâce. Nous ne désirons que ta volonté parmi nous. Nous ne désirons que ta volonté, Seigneur. Oui, reviens parmi nous. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs te désirent. Nos cœurs ont soif de toi. Donne-nous cette capacité-là, Seigneur, de vivre ta volonté. Cette capacité, Papa, de faire ce que tu veux qu'on puisse faire, Seigneur. Oh Yahweh, nous sommes limités, remplis de faiblesses, mais c'est avec toi que nous sommes forts. Quand tu es là, tu nous fortifies. Quand tu es là, tu nous encourages. Quand tu es là, tu nous bénis. Quand tu es là, tu guéris. Quand tu es là, tu ressuscites. Quand tu es là, tu apportes la solution des problèmes. Papa, je prie ce soir, chacun de nous a une situation, un problème. Ce soir, comme nous sommes rencontrés ce soir, Seigneur. Il y a ceux qui ont des problèmes de papier. Il y a ceux qui ont des problèmes de santé. Il y a ceux qui ont des problèmes de mariage. Il y a ceux qui ont toutes sortes de problèmes, Seigneur. Mais je crois que par ta présence, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, reviendra sur cette plateforme avec des témoignages. Des témoignages palpables avec des œuvres à l'appui. C'est ça notre désir, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance manifeste et non dans les sentiments, dans les chairs de poule. Mais nous voulons la voir palpable, Seigneur. Nous voulons le partager avec nos mains pour que le monde sache que notre Dieu vit. Pour que le monde sache que toi, tu vis encore. Et je fais toutes choses bonnes en ton temps. Gloire et honneur à toi pour le siècle des siècles. Amen. 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 Glory to you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Donc, Amen. nous rendons gloire à Dieu. Amen. Ce soir, Amen. parce que nous avons une réunion, on va tenir notre réunion pour pendant un peu de temps. Il fallait être un peu court. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce soir. Voilà, je voulais que ce soir nous puissions parler un peu. Je pense que les autres ne sont pas là et on pourra parvenir à la nouvelle.